Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je voulais vous annoncer la naissance de mon podcast. Je souhaitais diversifier après l'écriture, la vidéo, aller sur un autre médium qui est l'audio, partir d'un partage audio de ce que je peux faire, d'événements que je peux vivre et qui peuvent être éclairants sur un plan personnel. Et peut-être que d'ailleurs pour certains ça va résonner. Donc pour l'instant j'ai posté un premier podcast qui s'appelle Oser la vulnérabilité. J'ai un deuxième podcast qui devrait arriver assez prochainement, toujours autour de la thématique Oser la vulnérabilité. Et j'ai nommé ce podcast La Mère Cure. Mère comme la mère, M-E-R-E, la maman, et Cure, C-U-R-E. Et je voulais un petit peu vous partager la genèse de ce nom que j'ai donné. C'est vrai que voilà, c'est toujours difficile de trouver un nom, de savoir est-ce que ça va être le juste nom, le nom qui vraiment va refléter finalement l'objet qu'il est censé présenter quelque part. Même si on peut toujours se dire, bah voilà, c'est un nom provisoire, on pourra toujours le débaptiser, le rebaptiser. Mais ça me semblait important de trouver un nom qui reflète ce que j'aimerais que ce podcast devienne. Ce qui est difficile aussi d'ailleurs, c'est de donner un nom à un objet qui finalement n'existe pas encore vraiment et dont on ne sait pas très bien quel sera son devenir. Je sais même pas trop comment finalement s'est fait la création de ce nom. Ce qui est certain, c'est que, les deux choses dont je me souviens, la première, c'est mon intérêt pour les mots qui peuvent avoir des significations multiples. J'aime bien le côté un peu poupée russe ou en tout cas polysémique, quand des objets peuvent avoir plusieurs sens. Ça, j'aime bien ce côté-là. Il y a le côté symbolique aussi qui me plaisait bien. Et puis, je crois qu'une des pistes aussi, c'était l'idée de messager, parce que je me rends compte que dans ce que je propose, je dirais même dans mes formations, mes coachings, c'est d'être aussi quelque part quelqu'un qui transmet, quelqu'un qui est un peu comme un canal. J'essaie d'être l'intermédiaire entre des idées que je peux avoir et puis la personne que j'accompagne ou les groupes que j'accompagne. Et j'aime bien l'idée, en fait, d'être un peu le passeur, de quelqu'un qui finalement passe quelque chose qui peut être de l'ordre d'une expérience, d'une compétence, d'un savoir, peu importe. Et j'aime bien cette idée du passeur. Et c'est comme ça, en fait, je sais pas, alors après, comment au niveau neuronal tout ça s'est imbriqué, mais en tout cas, assez rapidement est venu le mot Mercure. Pourquoi Mercure? Je crois que la première chose qui m'est venue, j'ai pensé à Hermès, et en me disant, ouais, mais Hermès, ça fait penser au luxe. J'ai essayé de voir un peu les associations d'idées, puis je sais pas, ça me parlait pas plus que ça. Et puis finalement, je me suis dit, bah oui, mais l'équivalent romain du dieu grec Hermès, c'est Mercure. Et là, d'un seul coup, waouh, il y a tout un pan qui s'est ouvert. Et en me disant, bah tiens, Mercure, et puis Mercure. Et là, je me suis dit, il y a tout un tas de choses qui s'ouvrent et ça peut être intéressant. Donc, je suis allée après, évidemment, chercher quelques éléments de description, des éléments symboliques. Je vais vous partager ça. Déjà, le dieu Mercure, c'est un messager des dieux. Donc déjà, je trouvais ça super chouette. Je me dis, bah tiens, je retrouve bien l'idée de messager. Et puis, j'aime bien l'idée d'être dans une forme de reliance entre quelque chose qui nous dépasse. Ça peut être quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance ou d'une forme de vérité, je ne sais pas, ou quelque chose, voilà, qui est de l'ordre de Dieu peut-être, bon, même si c'est un peu présomptueux. Et puis, quelque chose d'assez spirituel aussi, qui est de l'ordre peut-être des idées. Et puis, quelque chose d'un peu plus incarné, qui serait les personnes auxquelles je transmets ça. Et de jouer ce rôle un peu de passeur, qui me semblait finalement assez cohérent avec ce que je ressentais de ce que je suis. Et en me disant, bah tiens, là, il y a cette idée de messager, de transmetteur, de transmission, qui me plaît beaucoup. Et puis de celui qui accompagne aussi, que j'aime bien. Et c'est vrai que ça fait aussi lien avec ce que l'on a déjà dit de moi. Et en particulier, je me souviens, il y a très longtemps, j'avais fait une consultation de numérologie. Mon chiffre de vie, c'est le 6, qui est le guide. Et j'aime bien cette idée d'être quelqu'un qui guide, qui accompagne, qui éclaire le chemin des autres. D'où aussi l'image du phare que j'ai utilisé pour mon compte Facebook. Messager des dieux, bref, ça me parlait bien. Je trouvais ça super sympa. Puis je creuse un petit peu plus et je vois que un des attributs d'Hermès ou de Mercure, alors il y a évidemment les petites ailes, les pieds ailés. Je n'ai pas trop creusé cette piste-là, mais il a un autre attribut qui est le caducée. Vous savez, cette espèce de serpent autour d'une canne, je crois. Et alors là, quand on creuse la symbolique du caducée, c'est l'union du ciel et de la terre. Donc effectivement, on retrouve ce côté faire le lien entre quelque chose de spirituel et quelque chose d'un peu plus matériel, ou entre quelque chose de l'ordre des idées et de l'ordre du pratico-pratique, on va dire, du bon sens, la créativité et puis la sensorialité, voilà, qui me parlait bien. Et puis, éveil de la conscience cosmique. Parce qu'effectivement, j'aime bien cette idée, même si c'est, je trouve, quand même un peu présomptueux, mais cette idée d'éveiller la conscience des gens, c'est-à-dire d'amener les personnes à avoir sur eux-mêmes et sur le monde une certaine forme de lucidité, de ne pas se cacher derrière son petit doigt et de se voir tel qu'on est ou de voir le monde tel qu'on est. Ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et c'était la cerise sur le gâteau. Il se trouve qu'en creusant encore cette histoire, il y a un parallèle, semble-t-il, entre le caducée, justement, et ce qu'on appelle le serpent d'airain de Moïse. Vous savez, ce bâton qu'il tient quand il monte notamment le mont Sinaï. Et alors là, synchronicité, merci Monsieur Jung, il se trouve que Moïse est mon héros que j'ai trouvé à l'occasion d'un stage de clown. Et c'est quelque chose qui me porte et qui me parle beaucoup parce que derrière, pour moi, l'image de Moïse, il y a vraiment cette idée de conduire des personnes ou un groupe vers la liberté. Donc ça me parle aussi beaucoup, cette idée d'émancipation, probablement aussi par la connaissance de soi, du monde, de l'autre. Je me disais, la branche Dieu, Mercure, déjà, c'est énorme. Et puis je creuse, je me dis, bah ouais, Mercure, c'est aussi un élément chimique. Alors là, je creuse. Je trouve deux choses. C'est le seul métal qui est liquide à température ambiante. Bon, je me dis, ok, je sais pas si ça me parle vraiment, si ce n'est
fait que liquide, ça me fait penser aux émotions, à l'eau à avoir, mais surtout qu'il est utilisé pour extraire l'or. Mercure, c'est l'élément par lequel on va pouvoir permettre d'aller découvrir vos potentialités. Je me suis dit, mais ça me parle vraiment, parce que finalement, c'est ça qui me plaît, c'est vraiment d'aller chercher en chacun de vous le diamant brut, l'or, cette espèce de potentialité, de beauté qui parfois se cache derrière tout un tas de masques. À nouveau, ça me parle beaucoup. Donc Mercure, l'élément chimique. Et puis, troisième piste que j'ai explorée, c'est la planète. Mercure fait référence à la communication, à la sociabilité. Et je me dis, ouais, ça me parle bien. C'est vrai que moi, je suis dans un métier de communication. Et c'est par ce biais-là, à travers différents médias, l'écrit, l'oral, l'audio, la vidéo, que je transmets pas mal de choses. Donc ça me parle bien, c'est assez cohérent. Et puis, ça renvoie aussi à la capacité à partager et à s'insérer dans la société. Et je me dis, ça me parle aussi. C'est complètement moi. C'est-à-dire cette volonté de partager, je l'ai déjà dit. Et puis, l'idée de s'insérer dans la société, il y a à la fois l'idée de trouver sa place et puis de jouer un rôle finalement. Donc voilà pour les trois aspects. Donc le dieu Mercure, Hermès, le Mercure, l'élément chimique, et puis la troisième dimension qui était la planète Mercure. Et puis évidemment, je continue à investiguer. Comme je vous disais, Mercure, que j'ai écrit mère comme la mère, la maman, et puis Cure, c'est URE. Alors du côté de la mère, la symbolique et l'archétype maternel, j'ai mis un peu en vrac quelques mots, la protection, l'amour inconditionnel, l'idée des eaux primordiales, retour dans le ventre maternel, et puis derrière ça, l'idée de la quête de soi, retourner vers une forme d'unité de soi. Donc là, c'est très jungien. C'est-à-dire l'idée vraiment que quand on est et puis quand on se construit, on peut être parfois un petit peu éclaté en différents morceaux, différentes parties de soi. Et l'idée, c'est que la quête de soi est quelque part un retour à l'unité de soi, c'est-à-dire comment intégrer toutes ces différentes parties de soi, celles qu'on aime et puis celles peut-être qu'on aime un peu moins ou qu'on rejette, celles qu'on connaît et celles qu'on connaît moins. Et je m'inscris pas mal dans cette idée-là, dans mes accompagnements personnels. C'est vraiment dans cette intention qui est d'aider les personnes à se réconcilier avec elles-mêmes. J'aime bien cette idée de la réconciliation, c'est d'ailleurs le titre de ma pièce de théâtre. J'aime bien cette idée d'aller retrouver une forme d'unité, et puis la valeur harmonie pour moi est absolument essentielle, et faire la paix avec soi-même, se retrouver, soit parce qu'il y a des parties de soi qui ne communiquent pas bien, ou parce qu'elles se sont un peu éparpillées à droite à gauche, et l'idée c'est de rassembler tout ça en quelque chose qui se pose et qui fait un. Donc, j'aimais bien cette idée, l'idée de la bienveillance aussi, qui pour moi fait aussi partie de cet archétype maternel. Et puis on m'a souvent dit que je dégage quelque chose qui peut donner aussi un peu ce côté protecteur ou maternel, et autant j'ai pu m'en défendre étant plus jeune, autant aujourd'hui je suis prête à assumer. Ce que je me suis dit aussi, bon c'est un peu plus anecdotique, mais le mercredi c'est aussi la journée des enfants, et j'aime bien aussi cette idée de retrouver son âme d'enfant et d'aller aussi rechercher cette innocence qu'on peut avoir, et cette manière aussi d'aborder le monde comme ça avec un regard naïf, mais c'est plutôt candide, de regarder les choses avec émerveillement. J'aime bien cette idée du merveilleux. Donc ça c'est la mère, et puis il y a le cure. Et dans le cure, il y a deux choses. Il y a évidemment le cure prendre soin, où on retrouve d'ailleurs un peu le côté protection sans doute, mais j'aime bien cette idée aussi de faire attention aux gens, de la prévenance, d'aller au rythme de l'autre. J'y arrive pas toujours, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel j'aspire. C'est vraiment cette idée de prendre soin. Et puis, vous savez peut-être que l'étymologie du mot curiosité, c'est cure. En fait, la curiosité, c'est ça aussi. Et donc, j'aime bien cette idée-là. On a toujours dit que j'étais quelqu'un de très curieux, et je ne pense pas, contrairement au dicton, que la curiosité est un vilain défaut, au contraire. Et je trouve que là, on a un joli équilibre, en fait, avec d'un côté une forme de permission, curiosité, aller explorer le monde, aller vers l'autre, aller vers l'extérieur, sortir, voir un peu ce qui se passe. Et puis, d'un autre côté, et là, on retrouve un peu ce qu'on appelle le triangle de l'autonomie, c'est-à-dire que d'un côté, voilà, une ouverture, une curiosité à soi, à l'autre, au monde, et puis d'un autre côté, cet aspect maternel protecteur qui permet à la fois de sortir de soi et en même temps de mettre suffisamment d'éléments de protection pour pas non plus se perdre ou prendre des risques, je dirais, inconsidérés. J'ai trouvé que là, il y avait quelque chose entre mère et cure qui me parlait beaucoup, avec cette espèce de mouvement qui est à la fois aller vers l'extérieur, sortir de soi, où on retrouve d'ailleurs pour moi aussi un peu une sorte d'archétype masculin, où le papa aide aussi l'enfant à sortir du giron maternel, mais giron maternel qui est aussi utile parce que c'est cet amour inconditionnel aussi qui va permettre d'ancrer en fait une forme d'amour de soi, peut-être de confiance en soi, probablement aussi plus largement d'estime de soi, qui va nous permettre aussi peut-être d'oser faire des choses, d'oser être soi-même, d'oser prendre des risques, d'oser faire, d'oser être. Et ça me paraît super important. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que je vous ai donné envie en tout cas d'aller écouter mon premier podcast. Donc vous allez trouver sur Spotify, Oser la vulnérabilité. Je vais essayer d'en poster régulièrement. J'en ai un deuxième que j'ai enregistré mais que j'ai pas encore posté. Donc vraiment, je vous invite à aller voir. J'espère que ça vous aura donné envie. Et je vous dis à très très bientôt, et encore un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui me suivent. Au revoir.